Pour la première fois de l'histoire en France, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans en 2030. Eh bah, ça me rajeunit pas tout ça. Face au vieillissement massif de la population française, les aidants familiaux ont un rôle indispensable à jouer. Aujourd'hui en France, ils sont 11 millions à prendre soin d'un proche âgé, malade, dépendant ou en situation de handicap. Mais au fait, qui sont exactement les aidants familiaux ? D'après la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, un aidant peut être le conjoint, le père, le frère, la sœur ou encore l'enfant soutenant régulièrement et sur le long terme la personne dépendante dans ses activités quotidiennes. La loi reconnaît aussi les voisins et amis qui assistent un proche en perte d'autonomie. Cette reconnaissance officielle est très importante car elle vous donne plusieurs droits. En tant qu'aidant, vous pouvez en effet bénéficier de soutien financier et logistique. Et oui, les aidants aussi ont besoin d'aide. Je vous explique. Déjà, vous avez le droit à une formation pour dispenser au mieux les soins quotidiens. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez en effet bénéficier d'aides financières, c'est ce qu'on appelle le droit à la rémunération. Si votre proche bénéficie de l'aide personnalisée d'autonomie, alors il peut vous rémunérer à hauteur de 13,78 € brut de l'heure, à condition que vous ne soyez ni son conjoint, son concubin ou son partenaire de PACS. Si votre proche perçoit la prestation de compensation du handicap, il peut également vous rémunérer dans les mêmes conditions, sauf si vous êtes son conjoint, concubin ou partenaire de PACS, son enfant ou son parent. Il y a également exception si vous êtes à la retraite ou si vous êtes employé à plein temps. Toutefois, si votre proche a besoin d'une aide totale pour la plupart des actes essentiels de la vie quotidienne et d'une présence constante ou quasi constante dans sa vie quotidienne, il peut alors salarier tout membre de sa famille. Si votre proche ne remplit pas les conditions pour salarier un membre de sa famille, il peut utiliser l'aide humaine de la PCH pour vous dédommager. Malgré tout, accompagner un proche dépendant au quotidien demande une présence de tous les instants. En France, 75% des aidants expriment un stress, un surmenage lié à l'accompagnement de leurs proches malades. C'est pour ça que la loi prévoit également un droit au répit. Alors le droit au répit, c'est le droit de prendre du temps pour soi. Sous certaines conditions, vous pouvez recevoir jusqu'à 506,71 € par an pour aider votre proche le temps de votre absence. Il peut par exemple être placé dans un établissement spécialisé ou bien bénéficier des services et des gardes à domicile. Accompagner un proche en perte d'autonomie peut bouleverser votre quotidien. N'oubliez pas que vous pouvez être conseillé. À la Banque Postale par exemple, un conseiller clientèle peut vous proposer un accompagnement sur mesure pour vous aider dans vos démarches et pour répondre à vos questions. Il pourra vous parler entre autres de l'offre Assurance Autonomie de la Banque Postale.